Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour. Aujourd'hui, la question suivante est la question, euh, euh, la question de ce jour est, le juge commercial est-il compétent si une ASBL, une association sans but lucratif, se livre à une activité commerciale? Il peut être décidé par le juge commercial de ne pas se déclarer compétent, même si objectivement, une association sans but lucratif a accompli un ou plusieurs actes de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce. Comme le rappelle un arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 2002, il est de l'essence même d'une ASBL de ne pas se livrer à des opérations industrielles et commerciales. Et qu'elle ne cherche pas non plus à procurer à ses membres un gain matériel. Mais même si une association pourrait objectivement avoir accompli un acte de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce, le juge commercial peut considérer que de tels agissements ne cherchaient pas à procurer à ses membres un enrichissement ni un gain direct. Il est aussi nécessaire que le juge puisse apprécier que l'ASBL a agi dans un but désintéressé. Le juge commercial se déclarera ainsi incompétent. Pour aller plus loin, article 2 du Code de commerce sur la définition de l'acte de commerce, donc la loi répute acte de commerce, article 2 du Code de commerce dispose: la loi répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les vendre, tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage, toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat, toute location de meubles pour sous-louer et toute sous-location qui en est la suite. Toute prestation d'un travail principalement matériel fourni en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises. Alinéa 1 de l'article 2 du Code de commerce fin. Alinéa 2 de l'article 2 du Code de commerce. Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter, c'est aussi des actes de commerce là, c'est aussi un acte de commerce. Toute entreprise de manufacture ou d'usine, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds, et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles. Toute entreprise de travaux publics ou privés de transport par terre, par air ou par eau. Toute entreprise de fourniture d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurance à prime. Toute opération de banque, change, commission et courtage. Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre. Toutes les opérations de banque publique. Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur. Toute obligation de commerçant, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. Voilà pour notre article 2, donc l'article 2 du Code de commerce, fin. L'article 3 aussi fait des références sur les actes de commerce. Mais pour l'instant, on en reste au Code de commerce, à l'article 2 du Code de commerce. Et aussi, pour aller plus loin, je vous invite à vous reporter à l'arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 2002 à propos de notre exposé de ce jour. Et voilà, Bertrand Mario, avocat à la Cour, pour vous servir. À très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bertrand Mario.